Bonjour et bienvenue dans cette formation à l'outil Damas. Cette formation consiste en une vidéo qui dure au global à peu près 7 heures, hein, découpée en vidéos un peu plus courtes, mais le cursus complet dure 7 heures. Et donc si votre objectif c'est de découvrir les fonctionnalités de Damas et faire un tour d'horizon rapide de ce qu'est notre plateforme, vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut aller consulter d'autres contenus disponibles sur notre site web ou des vidéos un peu plus courtes. Là, vous êtes vraiment à l'endroit pour vous former et devenir un concepteur d'applications Damas. Et donc, si c'est le cas, bienvenue. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le menu qui va composer cette formation. Donc, on va d'abord faire des choses un tout petit peu heu théorique, pour, balayer un petit peu les concepts, qui vont être, autour de Damas, donc le chapitre 1. Et ensuite on passera vraiment à du très, très concret à partir du chapitre 2, pour construire une application, complète, heu, pas trop simple, hein, pour vraiment, découvrir des concepts assez avancés, de la plateforme. Et donc, à l'issue de l'ensemble de cette vidéo, vous serez autonome pour construire des applications sur notre plateforme Damas. Et puis on reviendra aussi sur la façon dont est construit ce cours, qui vous permettra de pratiquer avec des petits exercices au fur et à mesure de l'avancement. Donc les concepts de Damas, alors, on va déjà revenir rapidement sur ce qu'est Damas. Ensuite, on va définir quelques mots de vocabulaire pour qu'on puisse parler le même langage et comprendre la suite du cours. Voir quels sont les différents rôles qu'un utilisateur va pouvoir avoir vis-à-vis de la plateforme Damas, hein, entre le simple utilisateur et l'administrateur d'un environnement de travail. Il y a beaucoup de choses possibles. Une fois qu'on aura défini un petit peu tout ça, on va décrire l'application qu'on va construire tout au long de ce cours, et pour savoir ensuite ce qu'on va concrètement faire étape par étape. Et on va terminer ce premier chapitre par la création du compte sur notre plateforme, qui nous permettra de basculer dans le chapitre 2 et de commencer vraiment à construire notre application. Donc Damas, c'est quoi? Bah, c'est une plateforme en mode SaaS, une plateforme web, qui va permettre de construire et d'utiliser des applications métiers en no-code. Donc construire en no-code, ça veut dire qu'on va construire avec une interface graphique sans langage de programmation, heu, donc destiné à un public assez large. À partir du moment où on a une petite appétence technique, on peut construire des applications sur la plateforme Damas pour automatiser les processus de l'entreprise. Et donc les processus de l'entreprise, c'est quoi? C'est tout ce qui tous les process qui vont collecter et enrichir de l'information au fur et à mesure du processus. On va restituer cette information aux personnes qui en ont besoin et on va aussi pouvoir piloter l'activité autour de ces processus. Damas, c'est une plateforme tout en un, donc il y a plein d'outils no code sur le marché. Il y a beaucoup d'outils qui adressent une verticale, qui adressent un petit bout, soit de l'automatisation, soit de la donnée, soit de l'interface utilisateur. Damas, c'est une plateforme tout en un qui va vous permettre de créer une base de données, de gérer les process, les workflows, les automatisations au-dessus de ces données, et qui vont proposer une interface utilisateur pour les métiers qui vont utiliser ces applications, donc une interface assez standardisée. Si on veut caractériser un tout petit peu plus la plateforme Damas, on peut déjà dire que Damas va vous offrir un niveau d'abstraction très élevé, c'est-à-dire que vous allez construire des choses très complètes en un minimum de temps. Si on repart de l'historique de l'informatique et de la construction d'applications en informatique, ben, il y a très longtemps, on parlait aux machines en assembleur, donc de très très bas niveau, c'était très très
euh, très précis et très longs pour construire un programme. Ensuite, on a eu des langages de programmation où là, on allait un peu plus vite pour construire un programme. On a eu des frameworks pour aller encore beaucoup plus vite. Et puis, on a une famille d'outils qu'on appelle low-code qui permettent là aussi d'être encore plus rapide avec du drag and drop euh, de choses et un peu de programmation mélangée. Donc, on a fait la moitié du chemin vers le no-code. Donc, ensuite, on a toutes les applications no-code, hein, tout l'univers no-code. Et au sein de l'univers no-code, bah, il y a des choses qui permettent d'aller plus ou moins vite pour construire des applications. Et Damas est dans cette échelle-là, est à l'extrême de cette échelle, puisque on a des briques fonctionnelles extrêmement concentrées qui vous permettent d'aller très très vite dans la construction de vos applications. Pour caractériser encore la plateforme Damas, c'est aussi une plateforme qui a été construite dès le départ pour être extrêmement sécurisée et permettre d'adresser des besoins en toute conformité. Donc on s'est en priorité adressé aux grands comptes dans un premier temps. Et donc on a vraiment construit cette plateforme de façon extrêmement sécurisée. Et quand on parle de conformité, ben l'idée, c'est de pouvoir construire des applications qui soient directement compatibles avec la réglementation. Donc, par exemple, le RGPD, mais c'est pas la seule réglementation qui s'applique aux entreprises. Mais si on prend l'exemple du RGPD, eh bien, on va avoir des fonctions toutes construites pour anonymiser de la donnée au moment idéal, pour purger des documents, pour supprimer des fiches, etc. Donc on a tout un arsenal de fonctionnalités qui vont permettre de rendre les applications conformes et sécurisées, hein, en termes aussi d'accès. On a beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre aussi de sécuriser application par application, renforcer la sécurité native de la plateforme, application par application. Euh, et cette plateforme Damas, elle est aussi interconnectable au système d'information et aux autres applications. Donc l'interconnexion au système d'information, ben, on peut parler de SSO, hein, qui va permettre aux utilisateurs d'être directement reconnus par la plateforme sans avoir de mot de passe à saisir, donc selon divers protocoles, hein. On va pouvoir aussi synchroniser des annuaires pour savoir que telle personne elle est dans tel service avec tel responsable, tel collègue, etc. Donc tous ces annuaires vont nous permettre de mieux gérer les workflows. On va pouvoir importer des référentiels également en étant connecté au SI. Et puis pour tout le reste, on va pouvoir s'interconnecter au système d'information et aux autres applications à l'aide d'API, soit en exposition, soit en appel d'API externe. Quelques définitions qui vont nous permettre aussi de pouvoir se comprendre après dans la suite du cours. Donc un compte utilisateur, ça va être matérialisé par l'adresse email de la personne, hein, puisque quand on crée un compte sur la plateforme, on va le créer à l'aide d'une adresse mail qu'on va vérifier ensuite. Et donc c'est bien pour nous, un compte utilisateur, c'est vraiment une adresse mail, hein. À la limite, on n'a pas besoin, on stocke pas le nom, le prénom. La seule information que l'on stocke à la création d'un compte, c'est l'adresse mail de l'utilisateur. Un environnement de travail, en fait, c'est l'enveloppe qui va contenir toutes les applications Damas d'une entreprise, d'une société. Donc c'est le concept c'est le plus haut niveau, l'objet de plus haut niveau quand on est sur la plateforme Damas, c'est l'environnement de travail. Dans ces dans cet environnement de travail, on va construire des modules et donc les modules, ce sont les objets principaux qui vont composer une application. Et donc un module, on peut le voir un petit peu théoriquement comme une table de données. Et donc, même si la table on la voit pas, hein, là aussi on va masquer cette notion de table au concepteur à travers le formulaire. Donc le formulaire, c'est l'ensemble des données, donc des champs, qui vont permettre de réaliser un processus. Et donc les champs qui vont collecter de l'information. Quand on a plusieurs modules qui vont être interconnectés, on va hériter de la donnée d'autres modules.
et on va pouvoir aussi calculer de la donnée. Damas va calculer de la donnée en fonction des données saisies et des données héritées. Un module, ce n'est pas que de la donnée, hein. Damas, c'est une application complète, donc on va aussi pouvoir définir des rôles qui vont intervenir sur un module, donc qui vont intervenir aussi sur le formulaire, dans le workflow, etc. Mais donc, on va définir des rôles. On va aussi définir un processus, un workflow, qui va être finalement un enchaînement de tâches pour définir le processus associé au module. Donc tous les modules n'ont pas forcément de workflow, mais généralement quand j'ai une application, quand j'adresse un besoin métier, ben, en général je vais avoir un ou plusieurs modules qui vont avoir un workflow associé, donc un enchaînement de tâches. Sujet important, un module va aussi être défini par des droits d'accès qui va permettre de préciser ce que peut voir ou pas voir, ce que peut faire ou pas faire chacun des rôles qui ont été préalablement définis. Ensuite, on va appliquer des règles métiers sur ce module pour vérifier la cohérence des données saisies à chaque étape, hein. Première étape, ben, j'ai les infos minimales qui doivent être saisies. Deuxième étape, je dois en plus saisir ça, et je dois vérifier que telle donnée est cohérente avec la donnée précédemment saisie. Donc toutes ces règles, on va les définir sur le module. Et enfin, au-delà de tout ça, on va pouvoir définir des propriétés un peu générales pour le module, des nommages. On va pouvoir nommer différentes choses, on va pouvoir personnaliser le logo, on va pouvoir mettre des options de sécurité spécifiques au module, ou des options de conformité, de l'anonymisation, de la purge, etc. Donc un ensemble de modules peut définir une application, hein, donc des modules interconnectés qui vont échanger de la donnée entre eux, et cet ensemble de modules qui va adresser un besoin métier, on va pouvoir appeler ça une application. Et on va aussi appeler modèle de données, en fait, les relations entre les différents modules interconnectés. Donc savoir que j'ai N fiches collaborateurs qui peuvent être reliés à un service, qu'un service peut être relié à autre chose, etc. Donc toutes ces relations entre modules va définir le modèle de données qui est assez fondamental dans notre environnement Damas. Donc voilà pour les définitions. Euh, si on veut définir en fait quels sont les différents rôles qu'un utilisateur peut avoir sur la plateforme, eh bien tout commence par la création d'un compte utilisateur sur la plateforme Damas. Et donc quand je crée mon compte, à l'instant où je viens de créer mon compte, je suis un utilisateur qui n'a aucun droit d'accès, j'ai juste un compte créé sur la plateforme. La première chose, si je n'ai aucun droit d'accès, euh, que je peux faire sur la plateforme, ben, c'est créer un environnement de travail. Et donc, au moment où je crée mon environnement de travail et mon premier module, hein, c'est quelque chose qu'on va faire en même temps, je deviens administrateur de l'environnement de travail que je viens de créer. Et donc, l'administrateur d'un environnement de travail, il va pouvoir administrer cet environnement de travail et créer donc des modules à l'intérieur de cet environnement de travail. Et donc l'auteur est par défaut administrateur de son environnement de travail. Ensuite, donc on crée un module, ça se fait vraiment dans le même temps, hein, mais il va pouvoir en créer plusieurs, donc il va pouvoir créer des modules plus tard dans le temps. Et donc à chaque fois qu'on crée un module, la personne qui crée un module dans son environnement de travail devient administrateur du module. Donc on a deux notions d'administrateur, administrateur de l'environnement de travail et administrateur d'un module, qui sont des choses un peu différentes, même si c'est le même vocabulaire. Et donc l'auteur du module est administrateur par défaut de son module. Et puis, bah, imaginons un autre utilisateur qui crée son compte sur la plateforme Damas. Eh bien, l'administrateur d'un environnement de travail peut habiliter un autre utilisateur avant ou après qu'il ait créé son compte. Du reste, hein, on peut préhabiliter les gens avant qu'ils aient créé leur compte. Mais en tout cas, l'administrateur de l'environnement de travail va pouvoir dire: je veux qu'il y ait tel autre utilisateur
soit également administrateur de mon environnement de travail. Et ça va lui donner les mêmes droits que l'administrateur qui a créé l'environnement de travail. Hem Et l'administrateur d'un environnement de travail peut aussi habiliter un autre utilisateur en tant que auteur de module. Alors un auteur de module, ça a moins de droits qu'un administrateur d'environnement de travail, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourra créer des modules et donc des applications sur cet environnement de travail, sans pour autant être administrateur total de l'environnement de travail. Donc il ne pourra pas, par exemple, nommer d'autres administrateurs de cet environnement. Donc c'est un espèce de d'imbrication de droits d'accès, hein, comme des poupées russes. Et en fait, un auteur de module aura moins de droits qu'un administrateur d'environnement de travail. Et donc, il devient à ce moment-là auteur de module, hein, ça va être le rôle de cet utilisateur, et cet auteur de module peut créer des modules comme l'administrateur de l'environnement de travail. Donc ça va être la même fonction à ce niveau-là, de créer des modules. Et un administrateur de module, qui peut être soit parce que s'il était auteur de module ou administrateur d'environnement de travail, va pouvoir nommer un utilisateur, quel qu'il soit, en tant qu'administrateur de ce module. Et donc c'est un droit encore inférieur, mais qui permet de gérer la totalité du module, sans pouvoir forcément créer d'autres modules ou sans pouvoir administrer l'environnement de travail. Et ensuite, quand on habilite un utilisateur dans un rôle d'un module, eh bien cet utilisateur devient acteur d'un module, donc utilisateur en fait, hein, tout simplement de l'application. Et donc ce sont les administrateurs qui vont pouvoir gérer les droits d'accès des personnes à leur module. Donc voilà, pardon, je suis allé un petit peu vite. Donc voilà un petit peu les différents macro-rôles des personnes au sein d'une application Damas ou d'un environnement Damas. Alors, on va passer aux choses un peu plus concrètes pour vous présenter le déroulement de ces vidéos, hein, qui vont décrire le cours de formation pour devenir administrateur Damas. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de construire euh, une application complète pour répondre à un besoin extrêmement concret. Donc, on va vous expliquer en quoi ça consiste, quel est le besoin qu'on va adresser dans ce cours. Et donc, on va découper cette construction en étapes, en toutes petites étapes qui vont permettre de découvrir progressivement les différentes fonctionnalités de la plateforme. Et chaque étape va se dérouler de la façon suivante. On va se définir un objectif technique à atteindre, hein, à apprendre, qu'on va mettre en contexte dans ce cas concret de l'application qu'on souhaite construire. On va décrire l'ensemble des tâches à réaliser pour adresser cette étape, et on va présenter les écrans qui vont montrer le résultat de cette construction. Une fois qu'on aura montré, qu'on aura décrit les choses à faire et qu'on aura montré les résultats à obtenir, et à ce moment-là, vous devrez mettre en pause la vidéo pour garder sous les yeux donc cette description et ces copies d'écran, et faire ce qui est demandé vous-même, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'expérimenter soi-même, hein, regarder une vidéo, c'est pas toujours suffisant pour apprendre. Donc vous pourrez faire ce qui est proposé. Et une fois que vous avez terminé ce qui est demandé dans l'étape, vous pouvez redémarrer la vidéo pour voir ce qui a été vraiment fait, et éventuellement ajuster ce que vous aviez vous fait, ou faire quelque chose que vous n'aviez pas compris comment faire, etc. Donc ça vous permet de vraiment euh, réaliser toute l'étape. Ce qui est important, c'est vraiment de tout faire pour pour pouvoir suivre les étapes suivantes. En fait, si vous êtes rendu exactement au même point, vous pourrez vraiment faire les étapes suivantes également. Et donc, c'est le moment d'aborder le sujet qu'on va traiter dans ce cours. Donc, le sujet qu'on va traiter dans ce cours, c'est la construction d'une application de gestion d'objets promotionnels pour un franchiseur. Donc, on imagine un franchiseur avec tous ses franchisés
Et donc ce franchiseur, il va mettre à disposition de ses franchisés des objets promotionnels. Donc des objets en fait qui vont être designés aux couleurs de la marque. Et donc on verra, hein, là, dans ce qu'on va construire, vous verrez, hein, on a par exemple des jeux de cartes ou des objets sportifs, etc. Et donc l'objectif de cette application pour le franchiseur, ben, c'est de connaître le stock de l'ensemble de ces objets promotionnels à tout moment, de pouvoir réalimenter le stock en passant des commandes auprès de ses fournisseurs lorsqu'il détecte que le stock il est trop bas, donc il va devoir réalimenter. C'est de gérer les demandes des franchisés, donc qui ont besoin d'objets promotionnels. Donc à travers l'outil, ils vont pouvoir faire leurs demandes et réceptionner les livraisons. Donc les livraisons vont aussi être suivies à travers l'outil. Pouvoir faire un inventaire, c'est-à-dire que, comme toute gestion de stock qui se respecte, bah, 1 fois par an, en général, on doit vérifier que le nombre d'objets réellement constatés dans le stock correspond à ce que l'outil de gestion de stock dit en termes de stock actuel. Et la différence, ben, c'est les erreurs, les pertes, les vols, la casse, etc. Et enfin, on a envie de piloter l'ensemble avec des tableaux de bord, donc des tableaux, des graphiques, etc. Piloter cette activité de gestion de stock d'objets promotionnels. Donc voilà, j'espère que le menu vous plaît. Et donc, voilà ce qu'on va construire à travers ces 6h30 de vidéos, euh, pas à pas, et donc de façon la plus pédagogique possible. Pour commencer, quelque chose qui a pas grand-chose à voir avec ce qu'on va avec l'objectif de l'application qu'on va construire, ben, c'est comment j'accède à la plateforme. Et donc pour ça, on va avoir besoin de créer un compte et de se connecter à la plateforme avant de pouvoir démarrer la construction de notre application. Donc pour créer un compte, et puis c'est l'occasion de vous montrer comment ça se passe aussi. Donc pour créer un compte, vous allez aller sur le site vitrine https donc damas.com, et depuis le site vitrine ou depuis le site plateforme www.damas.com, vous allez pouvoir créer votre compte, donc avec votre email et la définition d'un mot de passe, ou alors vous connectez en SSO avec votre compte Google ou votre compte LinkedIn. Donc, petite copie d'écran donc, du site vitrine. En haut à droite, vous avez le bouton qui vous permet de créer un compte. Pour les fois suivantes, vous aurez le bouton de connexion juste à côté du bouton de création de compte. Vous allez pouvoir saisir votre mail, définir votre mot de passe. Non, pardon, cliquez sur le bouton créer un compte, ça c'est l'écran de login, autant pour moi. Donc le bouton créer un compte, ou directement vous connecter avec votre compte Google ou votre compte LinkedIn. Une fois que vous aurez validé le mail reçu de contrôle de licence du mail, eh bien vous pourrez vous connecter et vous aurez enfin l'écran de bienvenue sur la plateforme. Et donc, comme chaque étape, ça se termine par à vous de jouer. Donc, c'est le moment de faire une pause sur cette vidéo et de créer votre compte et de revenir à la vidéo une fois que vous serez connecté à la plateforme. Donc ici sur notre site web damas.com, en haut à droite vous avez le bouton inscription gratuite, et donc quand je clique sur ce bouton inscription gratuite, j'arrive sur l'écran de création de compte. Donc ce que je vous disais, vous pouvez soit vous connecter avec votre compte Google ou avec votre compte LinkedIn. Donc moi je vais créer un compte avec mon adresse email plus formation pour avoir un compte dédié à cette formation. Je vais saisir un mot de passe qui doit faire 12 caractères, qui doit respecter au moins 3 typologies de caractères sur 4. Je coche les conditions générales, je ne suis pas un robot et je valide. Donc cette étape m'a permis m'a envoyé un mail pour valider la création de mon compte.
j'ai reçu ce mail, je termine la création de mon compte. Mon compte a été activé avec succès et je vais donc pouvoir maintenant me connecter avec ce compte plus formation. Je me connecte. Et donc, j'arrive bien sur l'écran qui me remercie pour mon inscription et qui va me proposer de créer mon premier module, mais nous verrons ça juste après.